Bonjour tout le monde, voilà, alors je fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment faire, comment réaliser en fait des petits moulins pour cupcakes fait à la main. Alors je m'excuse, je filme avec la webcam de mon ordinateur parce que j'ai pas d'autre moyen de faire de vidéo, donc je suis désolée pour la définition en fait. Donc voilà, alors ça c'est voilà, un des petits moulins que j'ai pas encore terminé, j'étais en train de le faire. Voilà. Après il y en a un autre ici et un encore plus petit. Donc en fait cette technique permet de faire vraiment soi-même les petits supports à cupcake. Alors un petit conseil, bon ceux-là sont pas cuits, donc du coup je vous conseille de les cuire pour monter les réalisations après. Parce que sinon bon, on risque de déformer les moules avec la préparation biscuit en mettant en forme en fait. Donc, ou alors même utiliser le Yumaru juste après pour reproduire en fait ces petits moules et puis pour avoir les mêmes gabarits par la suite en fait. Voilà. Donc tout d'abord il vous faut, alors vous préparez la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi du vert d'eau parce que c'est très tendance en ce moment, je vois la couleur un petit peu partout dans les magasins. Donc voilà, vert d'eau. Alors pour faire le vert d'eau, il faut de l'émeraude numéro 56. Voilà. Du transparent. Alors moi j'utilise des gros pains de Fimo parce que c'est beaucoup plus économique en fait. Et du blanc. Voilà. Si vous voulez les quantités, n'hésitez pas à me le dire en fait en commentaire. Mais bon, j'utilise une barre de blanc, une barre de transparent à peu près. Et voilà, et un petit peu d'émeraude, pas trop, parce que sinon c'est assez foncé. Et voilà, j'obtiens cette couleur. Une petite astuce juste comme ça en passant pour ouvrir un pain Fimo. Alors ça c'est les couleurs que j'utilise pour faire le biscuit. Donc numéro 7 et numéro 70. Voilà, donc ils sont bien refermés parce que j'ai une petite astuce. Un petit clin d'œil à Sandrine qui m'a montré le petit truc. Donc en fait il y a un scotch sur le pain Fimo. Voilà, il y a un scotch. Donc du coup, hop, on décolle le scotch avec une lame ou autre chose, mais c'est beaucoup plus pratique avec la lame en fait. Voilà, regardez, il y a un scotch, tout simplement. Hop. Donc, hop, je mets mon scotch de côté. Et là, en fait, je vais découper à l'opposé du numéro du code barre parce qu'on a tendance à découper un petit peu n'importe comment. Et après, ben, on ne se rappelle plus du numéro ou du nom de la Fimo en fait. Donc du coup, je découpe de l'autre côté. Donc je prends une barrette. Alors les barrettes, en fait, moi j'appelle ça, c'est les petits ponts qu'on retrouve sur la Fimo en fait. Voilà, donc je vais prendre une barrette. Juste pour vous montrer, pour pas trop entamer en fait le pain. Voilà, et je découpe. Pas trop jusqu'en bas. Voilà, j'obtiens ma petite barrette. Je referme mon petit sachet. Et je replace mon scotch. Et voilà, et mon pain est entièrement refermé. Voilà, il n'y a pas de petits papiers qui volent partout. Voilà, juste le petit clin d'œil, la petite astuce pour ouvrir un pain de Fimo. Voilà. On revient à nos moutons. Donc voilà, je reprends mon petit bout de Fimo. Et en fait, j'ai fait un petit boudin que je vais, voilà, rouler. Et je vais aplatir un côté. Voilà. En fait, qui soit un petit peu évasé en fait. Voilà. Donc j'appuie sur mon plan de travail en verre parce que attention au support en plastique. La Fimo est un produit chimique. C'est du PVC en fait qu'on cuit et c'est pour ça que ça durcit. Ça mange le plastique, ça a tendance à abîmer les supports en plastique. Donc le verre c'est top pour pouvoir couper, pour pouvoir faire plein de petits trucs dessus sans abîmer forcément notre support. Donc j'ai évasé mon moule. Alors
Après, si on trouve qu'il est trop haut, on peut le découper, hein. Hop, faire vraiment quelque chose de plus évasé et plus plat. Voilà. Et après, tout simplement, alors j'utilise des aiguilles. C'est pas évident, excusez-moi. Des aiguilles comme ceci, toutes fines. Alors on trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs au rayon des outils Fimo. Voilà, sous cet emballage là. Il y a plusieurs diamètres, hein. Et c'est vrai que comme la tige est longue, c'est vraiment pratique à utiliser. Celles qui n'ont pas ce genre d'outils, des aiguilles font très bien l'affaire. Bon, celle-là, elle est très grosse. Mais bon, les aiguilles à main, hein, basiques, hein, pour la couture, ça va très bien aussi, hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait, en fait, qu'on a évasé notre petit support, eh ben, on va, du côté de la pointe de l'aiguille, appuyer et tirer vers soi. Voilà. Et faire... Je sais pas si vous voyez très bien. Bon, je vous montrerai un petit peu terminé, ou alors je ferai défiler des petites photos après. C'est le meilleur format que j'ai. Voilà, on tire vers soi. Je fais des petits traits. Hop. Voilà. Tout le tour. Alors je m'applique pas vraiment pour la vidéo parce que je veux pas qu'elle dure 3 heures non plus. Donc après, voilà, il faut prendre son temps. Voilà. Une fois que c'est bien modelé, alors moi, hop, que c'est bien. C'est des petits traits, pardon. J'ai du mal à m'exprimer. Première vidéo. Soyez compatissants. Voilà. Donc je remodèle un peu parce qu'on a tendance à déformer en fait en faisant les petits traits. Et je refais un petit peu, je repasse sur mes traits. Voilà, je fais tout le tour, hein. Je vais pas un dessin, je fais tout le tour. Après je monte un petit peu, j'appuie vers en haut. Je mets mon doigt comme ça et j'essaye de remonter les bords pour avoir quelque chose de profond, pour pouvoir mettre après le petit biscuit. D'avoir quelque chose d'assez conique, hein. Voilà, on appuie un petit peu au bord. Et après, rebelote. On refait ces petits traits. On les appuie un petit peu plus. Promis, je vous mettrai une photo de la réalisation terminée. Vous avez, j'espère que vous avez compris le système, hein. Alors c'est un peu plus long, certes, mais c'est vrai qu'on a vraiment du mal à trouver des petits moules comme ça de cupcakes. Je pense que ça vaut le coup de s'embêter un petit peu à faire ce genre de choses. Ça rend super bien. Je vous dis, je vous mettrai la réalisation finie à la fin. Alors moi, ce que je m'amuse à faire dans ces cas-là, c'est que, alors, avec ma fausse chantilly, j'ai déjà préparé en fait les petits embellissements pour venir sur les cupcakes. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien ce que j'ai fait. En fait, comme ça, une fois terminé, on peut, bon, une fois cuit la réalisation, on fait son biscuit et après on colle tout simplement. Là, il n'y a pas le biscuit, je suis désolée. On colle tout simplement, voilà, sa petite chantilly dessus, ça fait super mignon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres vidéos ou si vous voulez savoir d'autres trucs. Voilà, je suis à votre entière disposition et voilà, merci beaucoup et puis à bientôt, bisous.